pour les carottes. Si vous regardez sur le plan, vous avez 30 cm. Donc l'idée, c'est que là, vous pouvez faire 3 lignes en tout avec les graines que vous avez, 3 lignes de 1,20 m. Si vous suivez le plan de culture là-bas, vous pouvez faire qu'une seule ligne, hein, ici, à 20 cm. Vous laissez 10 cm ici, 10 cm ici. Vous pouvez faire qu'une seule ligne ici. Il ne faut pas faire 3 lignes. D'accord? Ouais. Faut pas faire 3 lignes hein, sur 30 cm. C'est vraiment, pensez toujours, les carottes, c'est une ligne, 20 cm après une ligne. Okay. On a fait la dernière fois la fourche bêche, etc. Donc on est à peu près à ce résultat-là. Donc maintenant, on va les prendre les rabelais. Donc là, l'idée, c'est de passer à 5 cm et puis juste faire ce mouvement-là pour casser un petit peu les mottes. Hop, tac, tac. Donc là, on est juste assez sec pour pouvoir semer. Parce que là, c'est un peu plus sec. Là, ça passe juste. Là, on voit que ça me colle pas à la lame, hein. La terre, juste un tout petit peu. Mais ça va. Voilà, donc là, on veut à peu près avoir cette finesse-là. À peu près cette finesse. Et après, je vais prendre mon râteau. Donc là, l'idée, c'est raplanir. Hop. Si vous avez des grosses mottes comme ça, là, un peu, virez-les. Voilà. Après, le dos, là. Voilà. L'idée, c'est à peu près d'avoir ça. On voit à peu près la différence. Et, ah, on pourrait potentiellement en faire une, des 20 cm, 40, 2, 60. Ouais. Voilà. Donc, évidemment, pour faire mes 3 lignes, il faut que je travaille encore ça. Je vais juste montrer sur celle-là où c'est travaillé assez fin. Donc, j'ai marqué. Et puis, je prends le dos, là, de mon manche. Je fais plus ou moins droit. Pas besoin que ce soit parfait non plus, mais... Donc là, l'idée, c'est de plomber le départ, ici. Comme ça, je plombe ici, comme ça bouge pas. Puis, je mets à plat ici, hein. Vous avez vu, il ne faut pas que ce soit trop profond, hein. 1,5 cm, ça suffit. Hein. Et plus la graine est petite, plus il faut que ce soit fin. La règle, c'est 3 fois la largeur de la graine. Puis, une fois que j'ai ma longueur, voilà. Et puis ensuite, je fais petit à petit, hop, je prends un peu ma terre sur les côtés, là. C'est mieux de faire tomber la terre dessus parce que vu que c'est un ruban, on ne veut pas qu'il se plie. On veut qu'il essaie de rester le plus plat possible. Je prends un peu ma terre de côté, comme ça, là. Voilà. Hop, tac. Voilà, je plombe ici, comme ça bouge pas trop. Et puis je coupe en dernier. Parce que si je coupe avant, je vais bouger mon machin et tout. Et puis une fois que c'est fait, là, prenez le râteau, puis on plombe. On veut pas que ça bouge. Là, tac. Voilà. Puis ensuite, on arrose. Et puis on maintient humide pendant 14 jours. Donc, on vient arroser une fois tous les 3 jours. Juste un petit peu, hein. Pas un arrosoir complet, mais juste que ce soit suffisamment humide, de 3 litres.